ce qu'on appelle les fournisseurs sur AliExpress ne sont que les revendeurs. Oui, oui, oui. Tous ces Chinois qui vendent sur AliExpress, ce sont les revendeurs, les démarcheurs, les middlemen, les dropshippers. Ce ne sont pas les vraies usines. Ce sont les personnes lambda qui vont dans leurs usines chinoises acheter les marchandises en gros et ils viennent sur Alibaba ou sur AliExpress vous revendre au prix de gros et en détail. On a l'impression qu'on traite avec l'usine. Ce n'est pas l'usine. Ce sont les revendeurs. Également, le même système se fait sur Alibaba. La plupart des vendeurs qu'on appelle les fournisseurs sur Alibaba, ce sont les revendeurs. Ce ne sont pas les usines. Certes, parmi eux, il y a des usines. Mais la majorité d'entre eux, ce sont les démarcheurs. Peut-être d'autres parmi eux font du stock. Peut-être. Ils font le e-commerce. Ils achètent en gros et ils revendent. Mais j'en suis sûre que parmi eux, il y a les dropshippers. C'est quand vous payez la marchandise sur AliExpress qu'ils s'en vont chercher la marchandise dans l'usine ou dans les usines de leurs fournisseurs. Ils prennent la marchandise pour vous l'expédier. Ils savent que les étrangers du monde entier achètent soit sur AliExpress, sur Alibaba, sur Taobao, sur 1688 et sur Pinduoduo. Il y a plusieurs sites, mais les sites les plus connus et les plus accessibles, c'est AliExpress et Alibaba. Si tu n'es pas vraiment formé, tu ne sauras pas reconnaître si le fournisseur avec lequel tu traites sur Alibaba est un fournisseur ou c'est un revendeur. Tu ne le sauras pas. Et même si tu le sais, si tu n'as pas les moyens de voyager en Chine, tu n'as pas d'autre choix que d'acheter chez lui. Parce que eux, ils s'en vont à l'usine acheter au prix de gros. Et ils viennent mettre leur profit dessus avant de vous revendre sur le site d'Alibaba. Pareil sur AliExpress. Pourquoi? Parce que pour vendre sur Alibaba, il y a les conditions. Ils payent le prix. Pour avoir la licence commerciale, pour que Alibaba les autorise de vendre sur son site, ils payent énormément d'argent. Et généralement, ce sont les contrats renouvelables. C'est normal qu'ils augmentent le prix de la marchandise. C'est du business en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais fournisseurs sur AliExpress et sur Alibaba. Il y en a. Mais il faut être vraiment formé pour les reconnaître. Donc la plupart de ceux que vous appelez les fournisseurs, mon fournisseur, là, ce ne sont pas les fournisseurs. Ils achètent en gros, ils mettent leurs bénéfices dessus, ils prennent de leur argent, ils viennent investir sur AliExpress et sur Alibaba pour avoir la visibilité. Parce qu'ils savent qu'en étant sur AliExpress, ils vont vendre rapidement. En étant sur Alibaba, ils vont vendre rapidement. Donc derrière leur stratégie, je suis venue t'enseigner quelque chose. J'en suis sûre qu'autour de toi, il y a plein de commerçants qui ont déjà la marchandise. Il y a plein de grossistes. Toi qui pleures que tu n'as pas de stock, tu ne sais pas comment faire pour te faire un stock. En fonction de ce que tu veux vendre, va rechercher ces fournisseurs-là. Ils existent, ils sont déjà là, ils ont déjà la marchandise. Certains d'entre eux n'arrivent même pas à faire du chiffre parce qu'ils n'ont pas de clients. Donc toi qui as cette information, c'est un avantage pour toi. Arrête de te plaindre. Autour de toi, il y a les grossistes. Pourquoi ne pas faire comme les Chinois? Pourquoi ne pas devenir un revendeur pour ceux qui ont déjà la marchandise? Pourquoi ne vends-tu pas la marchandise des autres? Pourquoi tu ne peux pas aller dans la ville où tu vis? Tu vas chercher les grossistes, ceux qui ont déjà cette marchandise que tu veux. Et tu commences à faire les lives dans leur boutique pour vendre en ligne. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tu n'as que besoin d'avoir un téléphone Android et une connexion Internet. Levez-vous, sortez de votre zone de confort. L'argent est disponible. Tu n'as qu'à aller le chercher. L'argent est disponible partout. Sauf que parfois, les gens n'ont pas d'idées. Les gens ne sont pas inspirés, ils ne sont pas créatifs. Tu peux le faire avec tellement de commerçants. J'en suis sûre qu'il y a même les commerçants qui peuvent faire une journée entière, même des semaines, sans vendre. Et toi, tu es là en train de dire qu'il n'y a pas l'argent. Pourtant, tu peux aller chercher les meilleurs articles, les articles vraiment exceptionnels dans ton pays. Tu les vends en ligne. Se mettre en ligne sur Internet, vendre les articles, ça rapporte énormément. Déjà, tu vas toucher une cible à l'étranger. En plus de cela, ceux qui ne sont pas dans ta ville, dans ta localité, mais qui sont dans le même pays que toi,
pourront également passer leurs commandes. Les personnes qu'en temps normal, si ce n'était pas les réseaux sociaux, si tu n'étais pas en ligne, ils n'allaient jamais te découvrir. Parce que tu te mets en ligne, tous ceux qui sont dans le même pays que toi, mais dans les villes différentes, ils vont également te découvrir et ils pourront passer leurs commandes. Donc, il n'y a que les avantages quand on est visible. Vous croyez que c'est pour rien que les revendeurs chinois préfèrent payer le prix? Ils payent tout ce que le propriétaire d'AliExpress et d'Alibaba demande pour être visible. Un Chinois est prêt à prendre des millions, aller payer la licence commerciale sur Alibaba et il ne le paye pas juste une fois. Ils renouvellent leur contrat, je crois peut-être c'est par an ou après plusieurs années, je n'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que ils dépensent énormément d'argent pour avoir la visibilité sur Alibaba. Parce qu'ils savent que la plupart des personnes qui veulent acheter en Chine, qui n'ont pas forcément envie de se déplacer, qui n'ont pas forcément envie de voyager, ils vont sur AliExpress, sur Alibaba. Il y a plein de stratégies pour se faire de l'argent uniquement en vendant la marchandise de quelqu'un ou la marchandise de plusieurs personnes. Et tu te mets sur les réseaux sociaux, tu commences à faire tes lives. Sans te décourager, apprenez à payer le prix pour gagner de l'argent. Il y a plein de grossistes dans vos pays respectifs. Allez les voir. Faites un arrangement avec eux. Faites les lives dans leur boutique et vendez les articles. Si tu as de l'argent, tu peux déposer une caution. Tu prends une quantité suffisante dont tu as besoin. Tu vas chez toi, dans ta maison. Tu fais tes lives. Quand tu termines, tu vas remettre. La caution est là. Tu changes les articles à chaque fois. Si tu n'as pas d'argent, tu peux aussi le faire dans sa boutique gratuitement. Tu peux prendre l'article chez ton fournisseur et tu revends 3 fois plus cher. Surtout si tu juges la qualité excellente. Je ne te dis pas d'aller vendre pour arnaquer les gens. Parce que vends les articles en ligne en fonction de la qualité. Mets le prix sur un article en fonction de sa qualité, de sa valeur. Si tu vois que l'article est meilleur, l'article est de qualité, tu peux vendre 3 fois plus cher, 2 fois plus cher. Tu peux même gagner plus d'argent que celui même qui a le stock de marchandises. Est-ce que tu le sais? J'en suis sûre qu'autour de toi, il y a plein de grossistes. Il y a plein de propriétaires de boutiques qui n'arrivent pas à vendre. Que si tu viens leur faire cette proposition, ils vont sauter sur l'occasion. Ils ne vont même pas réfléchir. Ou encore, si tu es violent dans le business, que tu as ton argent, tu fais carrément comme les revendeurs chinois qui sont sur Alibaba et AliExpress. Tu payes le prix. Tu peux payer quelqu'un, il crée ton site internet. Tu vas chercher un photographe professionnel. On prend les belles photos de ces marchandises-là. On met ça sur ton site internet. Tu payes ta publicité Facebook. Ça peut être en Afrique, en Asie, à Dubaï, en Europe, en Amérique, partout en fonction de ce que tu veux vendre. Et tu te fais de l'argent tranquillement sans avoir de stock. C'est le dropshipping. Quand les gens achètent, tu vas prendre chez le fournisseur, tu lui donnes sa paye, tu gardes ton bénéfice et tu exportes la marchandise ou tu livres la marchandise. C'est aussi simple. Cette stratégie-ci, c'est pour ceux qui maîtrisent la publicité Facebook et qui ont de quoi payer leur publicité. Tu peux faire de ça ton business. Tu n'as pas toi de stock. Tu vas rechercher les articles rares, les articles que tu sais que tu peux vendre facilement en fonction des pays. Tu peux même aller voir quelqu'un qui vend les tableaux. Je veux dire qu'il y a tellement de choses à vendre. Tu peux aller prendre les photos des œuvres d'art, des jolis tableaux qu'on a peints, les jolis tableaux qui ne se gâtent pas facilement. D'accord? Tu prends les photos, tu mets sur un site internet, tu payes la pub Facebook, tu vends toi. Tu peux même faire les lives dessus, sur les œuvres d'art. Tu expliques, ceci a été fabriqué comme ceci, ceci a été fabriqué avec tel bois. Tu présentes comme ça même 5 par live. Tu laisses la vidéo, va circuler, va faire le tour. Plus tu vas le faire, tu vas te faire remarquer progressivement. Et si tu n'as pas d'argent pour payer les services d'un photographe professionnel, je te donne cette astuce cadeau. Tu peux aller prendre les photos sur Google, sur AliExpress, sur Alibaba et sur Amazon. Et en plus, là-bas, ce sont les photos professionnelles. Il faut juste savoir comment prendre ces photos. Si ce sont les mêmes marchandises que tu veux vendre,
Va regarder sur Alibaba, sur AliExpress, sur Google et sur Amazon. S'il y a les vendeurs qui vendent ces articles-là, tu peux prendre les photos professionnelles sur ces sites-là. Tu mets sur ton site. Mais rassure-toi que c'est la même chose que tu vends. Donc voilà, tu peux vendre les œuvres d'art, tu peux vendre les tableaux qui ont été peints à la main. Tu peux vendre les statuettes, tout ce qui est œuvre d'art. Tu peux faire les lives pour les vendre.